Bonjour et merci d'avoir choisi la réception autonome des clés. Alors ça vous offre non seulement le fait que vous n'aurez pas de frais supplémentaires si jamais il manque du carburant, donc bien sûr vous paierez le carburant manquant mais vous ne paierez pas les frais de déplacement jusqu'à la station. Vous ne paierez pas non plus les frais de traitement si jamais je dois déclarer des amendes pour qu'elles soient renvoyées chez vous. Et vous avez une assurance sur les pneus, les jantes, les vitres, les rétroviseurs et le pare-brise avant ainsi que le pare-brise arrière et même les optiques. Donc c'est finalement les choses les plus souvent détériorées lors des locations de voitures et qui malheureusement ne sont jamais prises en compte par les assurances, même lorsque vous prenez le rachat de franchise. Alors dans mon cas effectivement, vu que je suis assuré tout risque, si jamais il y a une dégradation sur un pneu, un pare-brise, vous ne paierez que la franchise que je suis censé payer et puis rien d'autre. Donc voilà. Alors pour prendre la voiture de manière autonome, c'est très simple. Déjà la veille, je vous enverrai l'adresse exacte à laquelle le précédent locataire l'aura garé dans cette avenue Maurice d'Ocagne. Et puis le code de la boîte à clés. Alors une fois devant le véhicule, c'est très simple. Il est déjà déverrouillé, donc on appuie deux fois. Une première fois pour déverrouiller le coffre et une deuxième pour le soulever. Ici, on soulève la trappe et voilà la boîte à clés. Donc on met le code que je vous aurais envoyé par texto, par message, et vous voici en possession de la clé. Rien de plus facile. Avant de prendre la route, je vous demanderai simplement une photo du compteur indiquant donc le kilométrage avec la jauge d'essence. Et si jamais je vais vous montrer tout de suite les défauts esthétiques. Si jamais vous voyez un autre défaut que ceux mentionnés, effectivement le prendre en photo et me l'envoyer également de manière à ce que vous soyez complètement sécurisé. Alors effectivement c'est un véhicule qui en termes de mécanique est vraiment nickel, mais en termes d'esthétique c'est un véhicule parisien. Donc les jantes, ils ont des petites, la jante avant droite, une très légère rayure qu'on voit ici là, et une là, une là. La jante arrière droite, c'est encore un peu plus prononcé. Une, deux, trois et une grosse ici. Vous avez ensuite, donc là je ne sais pas si on va réussir à le voir, la porte arrière droite, voilà on les voit un peu là, les trois rayures que j'ai pu cacher avec du pinceau quoi. Ici aussi la porte avant droite. Et pour terminer, ah oui il manque un dernier truc aussi avant de passer au plus gros, c'est le pare-choc arrière droite qui a ici un bel enfoncement là. Et pour terminer, en fait ça va vraiment être le pare-choc le plus gros, le pare-choc avant. Donc le pare-choc avant, on a ici avant c'était enfoncé, donc je l'ai repoqué, mais on voit quand même que ça a été repeint un petit peu la rayure, enfin les rayures ont été repeintes. Idem de l'autre côté, hein, voilà. Et comme on peut voir, ça a déclipsé les deux anti-brouillard. Donc voilà, grosso modo, c'est vraiment pare-choc avant, porte latérale, petit peu le pare-choc arrière droite, et les jantes du côté droite. Du côté gauche, normalement, on devrait être bon. Voilà, du côté gauche, comme on s'y gare pas, c'est bon. Bien entendu, pas la peine de vous embêter sur des micro-rayures comme ça, je sais même pas si on les voit ici et là. C'est un véhicule qui a quand même 15 ans maintenant. Donc du coup, admettons que vous n'avez vérifié, il n'y a pas de dégâts particuliers autres que ceux que je vous ai montrés. Il suffit d'entrer dans le véhicule, hop, d'insérer la clé dans la fente, et quelques secondes après, on a le niveau là, il faut que j'appuie ici au fait pour mettre le contact. Et là, c'est vous m'envoyez cette photo et vous êtes prêt à démarrer. J'ai bien le kilométrage et la jauge d'essence qui est au max. Donc comme on peut le voir, hein, l'essence quand il est au max, ça dépasse même du chiffre 1. Donc voilà. Pour le retour, c'est un peu aussi simple que ça. Bien entendu, il faut me remettre l'essence comme elle était initialement, donc au-dessus du chiffre 1. Me prendre la photo du compteur. Ensuite, on éteint. Donc je vais juste montrer comment démarrer et éteindre d'ailleurs. On appuie sur l'embrayage. On a vu une fois ici. On peut lâcher l'embrayage, la voiture est démarrée. Pour éteindre, on va non seulement éteindre ici, mais pour que ça éteigne bien ce qui est sur le compteur, on va appuyer la clé et là c'est bon, la voiture elle est bien éteinte. Donc vos retours, pareil, une photo du compteur pour me montrer qu'elle est bien. Garer la voiture, ça c'est impératif dans cette avenue, encore une fois Maurice d'Ocagne, qui commence là-bas à Porte de Châtillon et se termine non pas au premier feu ici,
mais au deuxième, c'est-à-dire le gros croisement là, avec une rue qui s'appelle rue Georges Lafnestre, qui coupe l'avenue Maurice d'Ocagne des deux. Vous pourrez garer le véhicule que ce soit à droite ou à gauche, sans problème. Si vraiment vous n'avez pas de place, alors c'est très rare, hein, mais si vraiment ça arrive, la seule autre avenue où vous avez le droit de garer le véhicule, c'est en fait de l'autre côté de ces deux bâtiments. Il y a le périphérique et une rue qui longe le périphérique comme ça, côté banlieue, qui s'appelle avenue Adolphe Pinard. Donc si vraiment c'est le cas, vous la garez rue Adolphe Pinard. Vous m'envoyez, que ce soit ici ou là-bas, l'adresse exacte pour que je puisse prévenir le prochain locataire. Et avant de partir, alors on essaye d'être un peu discret quand même, remettre la clé sous la trappe dans la boîte à clés. Et bien entendu, une fois qu'on a mis la clé, tac, on va faire semblant que je l'ai mise, on brouille ici les numéros. Et voilà, c'est bon pour la location et on est tout bon. Alors si jamais vous avez encore quelques instants à m'accorder, là c'est un petit peu du plus. Juste vous montrer les deux défauts du véhicule. Alors déjà, vous avez bien vu ici que vous aviez le triangle de signalisation, avec d'ailleurs une bombe anti-crevaison le cas échéant. Vous avez dans la boîte à gants les copies de la carte grise, un constat amiable, un gilet jaune et comment on appelle ça, du certificat d'immatriculation. Voilà. Hop. Attendez, je vais mettre bien. Hop là. Et bah voilà, donc je disais juste les deux défauts que je disais, c'était simplement qu'en fait, tac, on a un voyant pneu qui va s'afficher, qui est juste un bug en fait, on peut rien faire contre ce voyant. Et la vitre arrière droite, celle-ci derrière, ne fonctionne pas, vous pouvez appuyer, ça va rien faire. Dernière chose éventuelle, bon c'est un véhicule quand même qui a 15 ans, la marche arrière, peut-être pour la mettre, voilà, des fois on joue un peu à gauche à droite et elle passe. À part ça, bah, vous allez être vraiment étonné d'un véhicule de 330 000 km. On dirait qu'il en a 130 000. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne location. N'hésitez pas, pour la moindre question, je suis à votre disponibilité. À bientôt!